Et on retrouve sur place en direct à Auschwitz, en Pologne, Sarah Heinderix. Bonsoir Sarah, vous avez suivi cette journée et cette cérémonie empreinte d'émotion avec les messages des rescapés du génocide, on vient de l'entendre. Ils ne sont encore que quelques-uns en vie. Oui, ils étaient encore plus de 1000 pour le 60e anniversaire de la libération du camp. Il y a 10 ans, il n'était plus que 300 et cette année, plus qu'une cinquantaine de survivants étaient présents à la cérémonie. C'est vrai que dans 10 ans, peut-être qu'il n'y en aura plus et c'est pourquoi notamment ces témoignages étaient particulièrement poignants aujourd'hui. La question qui se pose maintenant, c'est comment continuer le devoir de mémoire quand il n'y aura plus de survivants, plus de témoins directs. Alors il y a bien sûr les livres d'histoire, il y a aussi tous les témoignages enregistrés, archivés, notamment ici au mémorial d'Auschwitz-Birkenau, un mémorial qui ne cesse d'innover pour faire parvenir au monde les témoignages de ceux qui ont vécu l'horreur ici, via un site internet, des réseaux sociaux, des podcasts, des leçons en ligne et également via des visites en ligne. Et puis il y a bien sûr le site même d'Auschwitz-Birkenau qui est ici visité par environ 2 millions de visiteurs par an et qui peuvent voir ici avec leurs yeux les preuves de l'extermination organisée de millions de juifs. Et Sarah, cette cérémonie, ces mots des rescapés de la Shoah ont parfois résonné avec l'actualité. Oui, le Conseil européen a encore rappelé aujourd'hui la montée en puissance inouïe de l'antisémitisme en Europe, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, selon les dirigeants européens. Un antisémitisme qui grimpe ailleurs aussi dans le monde. Et plusieurs survivants ont d'ailleurs exprimé leur inquiétude à ce sujet lors de la cérémonie. Il y a 2 jours, le porte-parole du mémorial d'Auschwitz-Birkenau me disait « Il y a beaucoup de visiteurs qui viennent ici et qui me demandent comment a-t-on pu en arriver là ? Comment le monde a-t-il pu laisser faire ça ?» Et il leur répond souvent, vous savez, peut-être que cette question, elle nous sera posée à nous dans quelques années, dans quelques dizaines d'années, parce que des idéologies similaires à celles des nazis empoisonnent encore aujourd'hui les esprits de certaines personnes. Et il me disait qu'à ces visiteurs, eh bien, il répondait simplement, ne restez pas dans l'indifférence, pensez à ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour rendre le monde un peu meilleur. Merci Sarah Heinderix en direct donc d'Auschwitz en Pologne avec à la caméra Dominique Van de Capelle.